Comment faire arriver les accomplissements prophétiques? Dites Amen. Comment faire arriver les accomplissements prophétiques? Je veux que nous lisons la Bible dans les livres de Jérémie chapitre 1 verset 12. Jérémie chapitre 1 verset 12. Jérémie chapitre 1 verset 12 avec l'évangéliste Giovanni. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Et nous allons passer dans les livres de Néhémie, Néhémie chapitre 1. Nous lisons le verset 3 jusqu'au verset 11. Néhémie chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 11. Néhémie chapitre 3. Pardon, chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par les feux. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais et je fis plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et j'ai dit, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Nuit et jour, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant le péché des enfants d'Israël, n'ont péché contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par la grande puissance et par ta main forte. Ah, et Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs, qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors les chansons du roi. Amen. Dites Amen. Les accomplissements prophétiques. Comment pouvons-nous faire arriver ces accomplissements prophétiques? Vous savez, lorsque Dieu parle, il parle prophétiquement. Ce que Dieu nous parle, c'est ça ce que nous disons, c'est la parole de la prophétie. Dites Amen. Alors, la parole de la prophétie, c'est une parole qui ne vient pas d'un homme ni d'une personne quelconque. Mais lorsque vous recevez une parole de la prophétie, vous devez savoir que cette parole est venue de Dieu lui-même. Dites Amen. Car la parole prophétique ou la parole de la prophétie ne fait que révéler les projets de Dieu, le plan de Dieu pour la vie de tout un chacun de nous. Lorsque vous voudrez savoir les plans de Dieu, les projets de Dieu
pour votre vie, je pense que vous aurez l'intérêt de chercher à ce que Dieu vous parle. Dites Amen. Bien-aimé, la parole de la prophétie tient un rôle très important dans la vie chrétienne. Si nous pouvons lire la Bible de Genèse en Apocalypse, nous allons comprendre que près de 2/3 des livres de la Bible, ce sont des livres prophétiques. C'est-à-dire, Dieu aime s'adresser à son peuple. Et la parole de la prophétie aussi révèle la volonté de Dieu. Lorsque vous cherchez quelle est la volonté de Dieu, je pense qu'au travers de la parole de la prophétie, vous pouvez discerner la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu nous parle, sa parole est accompagnée avec ce que nous appelons les promesses de Dieu. Alléluia. Alléluia. En fait, quand Dieu parle, il parle comme une personne qui sème la semence. Ta vie, c'est comme la terre. Sa parole, c'est comme la semence. Lorsque Dieu parle dans ta vie, lui-même Dieu attend. Il est en attente de l'accomplissement de ce qu'il a dit par rapport à ta vie. Donnez-moi un amen costaud. Amen. Et toi aussi, tu dois être en attente de l'accomplissement de ce que Dieu t'avait parlé. Bien-aimé, Dieu ne parle pas seulement pour parler. Dieu ne promet pas seulement pour promettre. Lorsque Dieu parle, il a un plan, il a un projet. Il veut définir sa volonté dans ta vie. Alléluia. C'est une question de chercher ou de désirer la parole de la prophétie. Je pense que lorsque vous êtes devant Dieu, lorsque vous êtes dans l'église, vous devez chercher quelle est la parole de la prophétie que Dieu m'adresse. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, le Dieu qui nous parle, le Dieu qui nous promet, il est tellement fidèle. Mais le problème que nous pouvons poser, ou la question que nous pouvons poser, pourquoi la plupart des paroles de la prophétie restent inaccomplies, restent sans suite? Dieu m'a parlé, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne vois rien. Alléluia. Amen. Dieu peut te parler par un songe, par un rêve, et Dieu peut te parler pendant qu'un messager de la Bible est en train de livrer le message de Dieu. Et pendant que je parle, Dieu peut aussi te parler, n'est-ce pas? Amen. Et il y a des gens qui sont bourrés, qui ont récit des paroles de la prophétie depuis des années et des années. Par rapport à Dieu, Dieu voit déjà que ces paroles sont en train de s'accomplir. Mais eux-mêmes dans leur vie, ils ne voient pas les accomplissements. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je suis en train de traiter comment peut-on faire arriver les accomplissements prophétiques de Dieu. Que les accomplissements de Dieu ne restent pas seulement un slogan ou des paroles parlées comme si c'était un homme ou un roi, un empereur, une femme qui a parlé. Mais le Dieu qui a parlé, il est tellement fidèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu parle, bien aimé dans le Seigneur, les problèmes ce n'est pas le diable. Les problèmes ce ne sont pas les démons. Les problèmes ce ne sont pas ta famille. Lorsque Dieu parle, que ta famille veille ou pas, que les démons veillent ou pas, cette parole finira par s'accomplir. Mais pourquoi les accomplissements, les promesses de Dieu restent inaccomplies? Alléluia. Jérémie, Dieu l'avait appelé et Dieu lui avait adressé la parole prophétique. Depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà connu. Alléluia. Amen. Tu seras mon serviteur. Il était encore un ado. Il était encore un enfant. Mais Dieu lui adresse la parole prophétique. Bien aimé, lorsque Dieu parle, sa parole prophétique, cette parole va prendre le temps, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Il était un enfant, mais Dieu le voit. Dieu lui dit que tu es mon serviteur.
Dites Amen. Dites Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que Dieu sache que ce que j'ai dit à Jérémie, il a bien compris, il a bien saisi la parole de la prophétie. Dieu va nous demander, Jérémie, que voir, que voir, que voir, que voir. Alléluia. Jérémie a répondu, je vois un arbre. Dieu lui dira, tu as bien vu. Alléluia. Tu as bien, c'est-à-dire tu as saisi la parole de la prophétie. Dieu va ajouter, car moi Dieu, je suis derrière ma parole. Dieu s'est fait l'esclave de sa parole. Moi Dieu, quand je parle, je suis ma parole. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un m'attend? Lorsque Dieu parle, il s'est fait l'esclave de ce qu'il a dit. Donc Dieu ne peut pas dormir jusqu'à ce que ce qu'il t'avait promis puisse s'accomplir. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont de la parole de la prophétie? Est-ce qu'il y a des filles de la parole de la prophétie? Des fils de promesses sont là. Et Dieu veille derrière sa parole. Si le diable vient pour t'accompagner, afin de faire échouer cette parole, Dieu lui-même, il est présent. Amen. Si ta famille ne veut pas que ce que Dieu a prévu pour toi, ça puisse s'accomplir, Dieu lui-même est présent. Amen. Et si Dieu est présent, qui sera contre toi? Si Dieu souhaite que tu réussisses à tous égards, qui peut empêcher la réussite de Dieu? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons au prime abord, saisir la parole de la prophétie. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu as déjà reçu de la part de Dieu? Lorsque tu priais, lorsque tu étais dans l'église, lorsque tu étais dans la retraite, lorsque tu étais dans la veillée, qu'est-ce que Dieu t'avait parlé? Bien-aimés, nous devons marcher en rapport avec ce que Dieu nous a parlé. Amen. Lorsque vous saisissez ce que Dieu vous a dit, peu importe les vents et marées, peu importe la réalité, c'est là où David a compris, quel que soit, je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun. Alléluia. David a compris, je ne crains aucun mal, parce que c'est lui qui m'a appelé, il m'avait dit, il est avec moi. Alléluia. Quelles que soient les réalités. Si Dieu est fidèle, mais pourquoi ces paroles de la prophétie restent inaccomplies, restent sans suite dans nos vies, dans vos vies, dans l'église? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se disent non, Dieu m'a parlé, mais je vois c'est comme si Dieu ne réalise pas. La Bible dit il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il est tellement fidèle, il est capable, il est le Dieu des possibilités illimitées pour pouvoir accomplir ce qu'il a dit dans ta vie. Amen. Ce ne sont pas l'hiver qui peut l'empêcher, ni l'été, ni le printemps, ni l'automne qui peut l'empêcher. Lorsque Dieu se décide de faire quelque chose dans ta vie, il finira à l'accomplir. Dites Amen. C'est une question de temps, n'est-ce pas? Il fait les choses selon son temps. Toi, tu n'as qu'à attendre l'accomplissement de ce que Dieu t'avait promis. Bien-aimés, laisse-moi vous dire, pour faire arriver les accomplissements de Dieu, nous devons savoir que Dieu est fidèle, mais il demande notre collaboration. Lorsque Dieu te parle quelque chose, tu l'as saisi, tu sais que Dieu a fini son travail. Il a déjà dit, c'est à moi maintenant de bouger par rapport à ce que Dieu m'a dit. Alléluia. C'est à moi maintenant de commencer à vivre par rapport à ce que Dieu m'a dit. C'est là où nous disons la première clé pour faire venir ce que Dieu t'a dit. Tu dois entrer en collaboration avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons Genèse chapitre 2 verset 5. Rapidement. Avant que
je vous explique Néhémie. Je veux que nous lisons Genèse chapitre 2, verset 5. C'est là où nous tirons la première clé qui peut faire que nous puissions faire venir les accomplissements prophétiques dans notre vie. Je lis au nom de Jésus. Amen. Aucun arbitre des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tu recommences. Aucun arbre. Aucun arbitre des champs n'était encore sur la terre. Alléluia. Amen. Aucun arbre. Écoutez-moi, regardez ici. Aucun arbre n'était pas encore sur la terre. Alléluia. Amen. La terre était vide. Il n'y avait pas des arbres. La Bible dit aucun arbre n'était pas sur la terre. Oh, c'est merveilleux. Allons-y, évangéliste. Aucune herbe des champs ne germait encore. Aucune herbe des champs ne germait encore. C'est-à-dire ne produisait encore. Alléluia. Amen. Et car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Ah! Merci évangéliste. S'il n'y en avait aucun arbre qui poussait, alléluia, amen, sur la terre, la Bible donne la raison. La Bible donne la raison, frère Pichou. La Bible dit, s'il n'y en avait pas aucun arbre sur la terre, c'est parce que Dieu n'avait pas encore envoyé la Maman Nangaï. Parce que Dieu n'avait pas encore envoyé la pluie. Alléluia. Amen. Pour que la terre produise, la terre devra être une terre fertile et féconde. Or, pour que la terre soit féconde et fertile, Dieu devra envoyer la pluie. Alléluia. Amen. Dieu a créé la terre et il a donné à la terre la possibilité de germer. Mais c'est à lui d'envoyer d'abord la pluie pour fertiliser la terre. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Bien-aimé, la terre ou le sol, c'est ta vie. La terre ou le sol, c'est ta destinée. Amen. Il n'y a pas un arbre. L'arbre, c'est le succès. L'arbre, c'est la prospérité. L'arbre, c'est la victoire. L'arbre, c'est la percée. L'arbre, c'est l'épanouissement. L'arbre, c'est la grandeur. L'arbre, bien aimé, c'est le fruit que Dieu devra accomplir dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais cet arbre n'est pas encore produit, n'est pas encore germé, n'est pas encore poussé. Parce que Dieu devait envoyer quoi? La pluie. Alléluia. Oh, si nous lisons bien la Bible, la pluie n'est que l'expression de la parole de Dieu. C'est là où la Bible dit, la pluie que Dieu envoie ne peut pas descendre sans avoir arrosé la terre, avant que cette pluie fasse un retour auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible va rajouter, puisqu'il n'y en avait pas un homme aussi pour cultiver. Alléluia. Amen. Donc des choses, Dieu devrait envoyer la pluie pour fertiliser quoi? Les sols. Même si Dieu envoie la pluie et que la terre est fertilisée, mais on doit avoir un homme qui devra cultiver pour que l'arbre se produise. Alléluia. Bien aimé, c'est pareil. C'est pareil par rapport à l'accomplissement prophétique. Dieu a déjà parlé. Sa parole, c'est la pluie. Ta vie est déjà fertilisée, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est à toi de cultiver ce que Dieu t'avait dit pour que tu arrives aux accomplissements de Dieu. Si toi, tu ne fais rien, les choses ne bougeront pas. Tu vas rester seulement, ah, Dieu m'a parlé, Dieu m'a promis, Dieu m'a promis. Dieu t'a promis, c'est bon, il a changé l'atmosphère, il a changé la saison de ta vie, il t'a fait entrer dans la saison de faveur, dans la saison de favorable. C'est à toi de jouir dans cette saison. C'est à toi de comprendre que Dieu m'a parlé, je dois maintenant faire quelque chose. C'est pourquoi j'ai dit, la clé pour faire venir les accomplissements, c'est le fait d'entrer en collaboration avec
Et dans cette collaboration, Dieu a sa part, toi aussi tu en as, n'est-ce pas? Or, la part de Dieu, avec toute sa fidélité, il en a déjà accompli. Il t'a déjà parlé. Maintenant, quitte à toi maintenant de savoir, face à la parole de la prophétie, qu'est-ce que je dois faire pour matérialiser ce que Dieu m'avait dit. Ah, est-ce que quelqu'un m'attend? Puisque toi, tu ne cultives pas, puisque toi, tu ne fais pas rien, voilà pourquoi tes promesses, tes paroles de la prophétie sont en train de tarder au ciel. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu sais que la parole de Dieu t'a accordé la saison favorable? Est-ce que tu sais que la parole de Dieu a changé l'atmosphère de ta vie? C'est à toi de comprendre. Maintenant, ce que tu devras faire, il faut que tu fasses quelque chose. Je m'en vais vous relater l'histoire de Néhémie. Qui était Néhémie? Néhémie n'était pas un pasteur, ni un sacrificateur. La Bible dit qu'il était un échanson, c'est-à-dire quelqu'un qui servait les rois. Lorsque les rois voulaient monter sur la table, c'est Néhémie qui précédait pour garnir la table, pour mettre les verres, pour faire boire les rois, n'est-ce pas? Il n'était que, entre guillemets, un serviteur du roi. Mais cet homme, la Bible dit, malgré qu'il était un laïc, un homme simple parmi la nation juive, mais la Bible dit, là où il était en Babylone, un jour, il a vu un de ses frères. Un de ses frères est passé et Néhémie va lui demander, est-ce que ça va mon frère? Et le monsieur dira, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Et le monsieur dira à Néhémie, en tout cas, notre pays est dans la désolation. Alléluia. Ceux qui sont restés sont devenus des malheureux. D'ailleurs, la ville de Jérusalem que tu as connue est dévastée, est détruite. Les murailles de Jérusalem sont détruites. Il n'y a rien dans notre pays. Alléluia. Or, à l'époque, lorsque la ville n'est pas clôturée, on dira que c'est une ville faible. Lorsque la ville est bien clôturée, on dira que c'est une ville forte. Or, quand les ennemis sont venus, ils avaient commencé de renverser, de faire écrouler les murailles de Jérusalem. Et les ennemis sont entrés jusque dans les temples pour récupérer tous les trésors qui se trouvaient dans les temples. Bien-aimés dans le Seigneur, le maman de Samarie, le maman des Philistins, lorsque ces mamans se promenaient tout autour de Jérusalem, ces mamans disaient, oh Jérusalem, la ville de Dieu est détruite. Où est donc leur Dieu? Alléluia! Alléluia! C'est comme toi, quand les gens te voient, ils te disent, où est donc ton Dieu? Parce que les gens se disent, lui il prie. Mais il a les promesses de Dieu, il a la parole prophétique. Bien aimé, ça c'est que le monde peut dire. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu connais ces choses, bien aimé, tu finiras par remporter la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse le monde parler. Le monde est habitué de parler. Toi, suis ce que Dieu t'avait. Accroche-toi dans la parole de la prophétie et tu verras la gloire de Dieu. Dites Amen. Et Néhémie a compris que mon pays, ma nation est détruite. Néhémie s'est dit, Dieu nous avait dit, il nous avait promis la restauration. Lorsque l'ennemi viendra nous déporter, lui Dieu nous fera retourner dans notre terre. Alléluia. Lorsque l'ennemi viendra nous détruire, Dieu nous a dit, lorsque vous traverserez la destruction, moi Dieu je me lèverai pour vous restaurer. Alléluia. C'était des paroles prophétiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut te parler, ma fille, cette année tu vas souffrir, mais tiens-toi bon. Je donne un exemple. Mais l'année prochaine,
Je vais essuyer les larmes de tes yeux. Alléluia. Mais pendant que tu traverses cette année de la souffrance, bien-aimé, tes amis peuvent manquer de toi, n'est-ce pas? Alléluia. Mais pendant que tu traverses les moments de la souffrance, tu dois t'agenouiller. Tu dois faire quelque chose jusqu'à ce que tu arriveras à l'accomplissement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne fais pas quelque chose, le diable va t'emporter loin de Dieu. Et tu ne pourras plus vivre les accomplissements. C'est comme cela, Néhémie s'est dit, non, ce que j'ai entendu, ça m'a touché. Bien-aimé, si vous voulez faire quelque chose par rapport à ce que Dieu vous avait dit, vous devez d'abord réaliser la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous devez réaliser la période dans laquelle vous êtes en train de traverser. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Et Néhémie s'est dit, je dois faire quelque chose. Même si Dieu nous a promis la victoire, même si Dieu nous a promis la restauration, mais moi, Néhémie, je dois faire quelque chose. Pendant que tout le monde attendait l'accomplissement de la restauration, tout en étant les bras croisés et au lit en train de dormir, mais Néhémie s'est dit non. Alléluia. La Bible dit, il s'est mis à prier. Il est entré dans la prière. Dans la version où j'utilise, la Bible dit, pendant plusieurs jours, Néhémie jeûnait et priait. Dans d'autres versions, on dit, pendant 3 jours, Néhémie s'est mis dans la prière avec jeûne, en train de demander à Dieu. Alléluia. Et dans sa prière, bien-aimé dans le Seigneur, il a commencé à dire à Dieu, pardonne-nous, pardonne-moi, pardonne mon peuple, pardonne mon pays. Alléluia. Néhémie va rappeler à Dieu l'alliance qu'il a faite avec son peuple. Et après, à la fin de sa prière, Néhémie va dire à Dieu, Père, accorde-nous du succès, c'est-à-dire la victoire, c'est-à-dire la percée. Accorde-nous ta faveur pour que nous puissions parvenir à nous restaurer. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme cela Dieu avait ouvert les portes pour que Néhémie arrive à rebâtir, à restaurer les murailles de Jérusalem. Je parle à quelqu'un, Dieu t'a promis les mariages, Dieu t'a promis les voyages, Dieu t'a promis l'argent, Dieu t'a promis les choses, mais que fais-tu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui te dit Dieu m'a promis, j'avais reçu la parole de la prophétie, mais tu dois traduire ce que Dieu t'avait dit dans la prière. C'est dans la prière, là où nous pouvons faire venir les accomplissements de la prophétie de Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi le diable ne t'accordera jamais la possibilité de prier. Lorsque tu veux prier, tu te sens faible. Lorsque nous organisons la veillée, tu as toujours des raisons. Lorsque nous avons une nuit de prière, le diable va t'empêcher. Lorsque nous disons non, nous avons la prière mercredi, le diable va t'empêcher. Parce que le diable sait que tu portes les promesses de Dieu, tu portes les paroles prophétiques de Dieu. Et pour que ces paroles s'accomplissent, tu dois t'agenouiller, bien-aimé. Tu dois demander à Dieu, Père, tu m'as promis. Néhémie était en train de rappeler Dieu, souviens-toi de ton alliance, n'est-ce pas? Néhémie était en train de dire à Dieu, si Père, par exemple, nous t'avons offensé, pardonne, hein? Peut-être tu as offensé, tu as commis des bêtises, tu as désobéi à Dieu. Et c'est comme cela que l'Éternel est en train de faire tarder ta promesse. Mais tu dois venir dans la prière, t'agenouiller, pleurer comme Néhémie devant Dieu. Il y a des gens qui aiment prier pendant quelques minutes. Mais la Bible dit, Néhémie a fait plusieurs jours dans les prières et dans les jeûnes. Vous voyez, ce n'est pas facile de faire venir. C'est facile d'écouter la parole de la prophétie, mais ce n'est pas facile de traduire ce que Dieu t'a dit en réalité, n'est-ce pas? Parce que tu dois faire quelque chose. Dieu a parlé, mais c'est à toi de faire quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un?
C'est comme notre Seigneur Jésus. Dieu lui avait promis, tu seras à ma droite. Je te donnerai tous les pouvoirs. Mais avant que tu arrives à l'accomplissement, tu dois passer par les combats, par les sacrifices. C'est comme cela Jésus a dit accepter tout ce qu'il a enduré lorsqu'il fut sur la terre. Et jusqu'à la croix, lorsqu'il rendait l'âme à son Père, il va crier, tout est tard. Tout est tard. Ainsi, Père, les accomplissements sont possibles. Alléluia. Mais il a passé par les sacrifices. Mais toi, tu ne veux pas te sacrifier. Tu dors, tu te réveilles, tu ne veux pas prier. Bien-aimé, toi, tu crois que le diable te laissera. Vous voyez, Néhémie, quand il a commencé à construire, à faire quelque chose, la Bible dit, les Sanballat, les Tobisha étaient venus pour empêcher Néhémie, les ennemis de la parole de la prophétie. Cette église a de la parole de la prophétie. Mais les ennemis ne voudront jamais que cette église s'épanouisse, n'est-ce pas? C'est à nous de comprendre ces choses, de se mettre dans la prière, de venir dans des veillées, de venir dans des retraites pour chercher à ce que Dieu accomplisse ce qu'il a dit par rapport à l'église, mais aussi par rapport à tout un chacun de nous. C'est là où je m'en vais dire à tous les responsables, à tous les équipiers. C'est vendredi, nous avons une nuit de formation et de prière. Ne manquez pas. C'est là qui chantent, c'est là qui sont des intercesseurs, c'est là qui sont des affermisseurs, qui suivent des affermissements. Et tout celui qui fait quelque chose dans l'église, vous êtes bel et bien invités ce vendredi dans la nuit de prière et de formation. C'est là où nous allons transformer, traduire les promesses de Dieu en réalité. Dites Amen. Dites Amen. Vous savez, Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu aime les femmes fortes et les hommes forts. C'est là qui combattent. Parce que lui-même, il veille sur sa parole. Comme lui fait, toi aussi tu dois prier pour que les accomplissements deviennent possibles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour finir, vous connaissez l'histoire de cette femme Anne. Elle a été ridiculisée par son rival Pénina. Alléluia. Parce que Anne ne mettait pas au monde. Mais Anne savait que Dieu nous avait dit, nous qui sommes son peuple, en Israël, il n'y aura jamais une femme stérile, ni celle qui avorte. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? En Israël, Dieu nous a dit, il n'y aura aucune femme stérile, ni celle qui avorte. Mais comment, moi qui suis une femme légitime, dans l'union conjugale, mais je ne mets pas au monde. Et ma rivale est en train de m'humilier, de me ridiculiser. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les païens te voient, ils peuvent se dire, il n'est pas Sambelaka. Il a assez longtemps commencé à prier. On ne voit pas ce que son Dieu est en train de faire. C'est normal qu'ils disent ça. Parce qu'ils savent que Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu attends dans ta famille, ce que tu attends par tes ennemis, par tes amis, par les gens qui t'entourent. Bien aimé, leurs moqueries vont te pousser encore de chercher Dieu. Pour dire à Dieu, Seigneur, regarde ce que mes ennemis me disent. Regarde ce que mes voisins me disent. Oh Seigneur, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? Ça, c'est ce qu'avait fait Maman Anne. La Bible dit de façon continuelle. Toi, quand tu viens le dimanche prochain, tu ne viens pas. Quand tu viens le mercredi prochain, tu ne viens pas. Tu dis, bon, le mois passé, j'étais dans la veillée. Ce vendredi aussi, nuit de prière. Non, il faut faire ça de façon continuelle. Dieu, il faudrait que Dieu approuve aussi ta fidélité. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas accomplir les choses avec les gens qui sont des fidèles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cette femme, de façon continuelle, elle était toujours sur cette montagne de Silo, en train de prier, de pleurer, de prier, de pleurer, de prier, de pleurer. D'ailleurs, un jour, quand elle priait, elle pleurait, elle priait, elle n'avait plus la voix, les larmes coulaient.
Oh bien-aimé, lorsque vous êtes dans la souffrance et que vous savez que je suis la fille de Dieu, je suis le fils de Dieu, même si les diables se multiplient, plaire devant Dieu. Plaire devant Dieu. Plaire devant Dieu. Et ces jours-là, le sacrificateur Élie s'est approché de loin. Elle s'est dit, mais je vois la bouche de cette femme est en train de balbutier. Est-ce qu'elle n'est pas venue, elle n'est pas devenue ivre? Anne lui a dit, non. Je ne suis pas devenue ivre, mais je suis en train de chercher mon Dieu. Il faut comme Aliboma Bazo comprendre yoté. Il y a comme moi si à pasteur. Donc, pas organiser veiller, Azali. Pas organiser nous prier, Azali. Pas organiser l'envoyer, Azali. Tika balobi, hein? Alléluia. Toi, tu sais ce que tu es en train de chercher. Aïe, écoute, comme esclave, il y a pasteur. Non, bien-aimé. Tu sais ce que tu es en train de chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et finalement, cette dame, après avoir combattu dans la prière, Dieu avait accompli sa parole de la prophétie. Amen. Elle était devenue grosse. Yes. Et elle a enfanté un beau fils, un beau garçon, un garçon hors du commun, un garçon extraordinaire, un garçon que le monde n'a jamais connu, un garçon que la Bible appelle Samuel. Dieu a donné. Et cette maman-là, qui avait mis au monde beaucoup d'enfants, on n'a jamais parlé de ses enfants. Mais la Bible parle que de Samuel. La Bible parle de Samuel. La Bible parle de Samuel. C'est là où la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Il ne l'a fait suivre d'aucun. Si tu tourne avec Oya. Si tu as yo kota na prière, tourne yo et Oya. Si tu as yo peux tourner yo et Oya. Si tu as yo peux tourner yo et Oya. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pour que ton tour arrive, tu dois prier. Mets-toi dans la prière. Et l'eau comme on fait ça dans la bande, ceux qui le savent. Parce qu'il sait, dans la prière, tu collabores avec Dieu. Dans la prière, tu es en train de te fusionner. C'est-à-dire, tu es en train de faire de Dieu ton compagnon. Or, la Bible dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est avec toi, tout ce que tu feras, ça va réussir. Alléluia. C'est pourquoi le diable t'empêchera toujours de ne pas venir dans la prière. Na poto bat balingi au samelate. Au lieu c'est mots c'est bon. Au lieu puis c'est mots les belles. Tout la journée moi jeûne prière. La belle la question. Il y a des gens qui nous donnent des raisons sur retourner pour nous aller l'église était. Na yo moko moko seki na motema. Na pasteur au milieu li mort. Ah, quand pour na raison mutaye l'église était. Alléluia. Amen. Et mutabonga zo le ganzamba ça na vie na. Est-ce que Dieu peut traiter avec les infidèles? Non. Lorsque nous persévérons, nous sommes en train de persévérer, nous devons persévérer dans la fidélité. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Sinon tu diras, non, Dieu il est un menteur, le pasteur nous a menti, il nous a dit cette année c'est une année des accomplissements, mais moi je ne vois rien, Ce n'est pas le pasteur, ce n'est ni Dieu, mais c'est toi-même, tu ne te mets pas dans les principes. Alléluia. Amen. Ne manquez pas ce vendredi. Les 6 mai, nous avons notre deuxième grande veillée. Ceux qui ont pris part dans la première veillée, ils les avaient vus dans leurs yeux. Ils les avaient expérimentés. Donc, ce vendredi, nous aurions encore à prier. Et les 6 mai, nous avons encore la prière. Et n'oubliez pas, le mois de mai, pour cette église, c'est un mois de prière. Parce que quelqu'un nous a parlé, que Dieu lui a dit que nous puissions faire de ce mois un mois de la prière. N'est-ce pas? Amen. Levez-vous parce que nous voulons prier. On acclame très fort le Seigneur. Je veux que tu dises à Dieu, Père, donne-moi la force de prier. Je suis toujours faible quand je suis dans la maison. Je me sens toujours fatigué. J'ai toujours des raisons. Mais fais de moi une femme de prière. Fais de moi un homme de prière. Pour que les accomplissements deviennent possibles. Nous fermons nos yeux pour prier. Kumama, kolo Yesu kumama ya, wenanga kumama, kolo Yesu kumama.
Kolo Yesu kumbama kumbama Yahweh kumbama Yahweh kumbama Yonde Nzambe malamu kumbama Yahweh oh Nzambe langu ya kumbama Yahweh Bishone toliyo Yahweh oh Nzambe langu ya Yahweh oh Nzambe malamu kumbama Yahweh oh Nzambe toliyo Yahweh Bisoto pamboliyo Lève tes mains en haut, tu vas dire à Dieu, Père, donne-moi la soif de la prière. Je vais être une femme de la prière, un homme de la prière. Que la prière devienne mode de fonctionnement de ma vie. Que la prière devienne ma nourriture. Oh Père, tu m'as dit, les accomplissements peuvent devenir possibles lorsque je vais, Seigneur, me mettre dans la prière. Oui, bien-aimé, dis quelque chose à Dieu. Dis à Dieu de t'aider, de te relever dans cette vie de la prière. Nous prions le Seigneur. Dis quelque chose à Dieu. Dis quelque chose à Dieu. Dis-lui que Seigneur, me voici. Oh, dis-lui comme Néhémie, je suis faible. Accorde-moi la force. Tu m'as promis les choses. Tu m'as dit là où fouleront les plans de mes pieds. Oh, tu vas me l'accorder. Mais je ne vois pas quelque chose. Je ne vois pas quelque chose. Dis à Dieu, oh, qu'il te fasse un homme de prière. Qu'il te fasse une femme de prière. Éternel, manifeste-toi dans la vie de ton peuple. Je veux que tu puisses te manifester, que tu accordes à ton peuple, Yahweh, la soif de la prière. Que tu accordes à ton peuple, mon Dieu, oh, le désir de ta présence. Merci de ce que, Yahweh, nous avions compris, nous devons nous mettre en collaboration avec toi pour que les accomplissements prophétiques deviennent possibles. Et Yahweh, les moyens par lesquels nous devons entrer en collaboration, tu nous as dit c'est la prière. Voilà pourquoi nous venons à toi, toi qui produis à nous les vouloir et les faire. Viens Seigneur, viens produire à nous Seigneur l'esprit de la prière. Oh, transforme nos âmes, nos émotions, afin que Seigneur, nous puissions Seigneur devenir des compagnons de ton royaume dans la prière, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que cela soit ainsi pour la seule gloire de ton nom. Alléluia.
Oui, bien aimé dans le Seigneur. Nalingo tomba le lobo kamobali likolo. Lobana nzambe esuka boyete. Esuka boyete. Esuka kaka na botiola mate. Esuka kaka na koseka mate. Esuka kaka na bokitisa mate. Mais nalingi osale langa bikamwa. Nalingi osale langa bikamwa. Kokisi langa likambo moko nzambo na kanga. Même likambo na yebi lisusunte. Même la chose dont j'ignore mon Dieu. Je veux que tu me la fasses accomplir, Père. Yebi sanzamba kokisi langa likambo moko. Asale langa bikamwa. Que Dieu fasse au Père un miracle dans votre vie. A dit quelque chose à Dieu. L'Éternel est en train d'écouter quelqu'un. L'Éternel est en train d'écouter quelqu'un. Il est en train d'écouter quelqu'un. Il est en train d'opérer le miracle dans la vie de quelqu'un. Oh bien-aimé, dis quelque chose à Dieu. Et souka moyete. Et souka na koseka mate. Et souka na la limite. Et souka na kotonga mate. Et souka moyete. Que tes ennemis sachent que tu as un Dieu. Qu'ils sachent que tu as un Dieu. Qu'ils sachent que tu as un Dieu. Qu'ils sachent que tu as un Dieu. Le Dieu capable. Le Dieu qui change le désert en étang. Le Dieu qui peut te ramener là où tu es à la quête pour t'amener à la tête. Le Dieu qui peut changer ta situation à des clés et que le monde s'étonne. Il est vivant, le Dieu de la Bible. Il peut te ramener à la vie. On dit quelque chose à Dieu. Et sous kaboyete, balonga yote. Yabisa nzambe balonga ngaite. Batomame balonga ngaite. Ikaboye longa ngaite. Dans le nom de Jésus.